l'embarrassement de ses parents. 23 ballons en quelques mois. Même l'équipe de France ne devait pas en perdre autant. Et pourtant, il leur arrive aussi de tirer à côté. Mais je n'ai rien dit, parce que Félix a ajouté « Je te jure, la disparition de mon ballon n'est pas normale. C'est un vrai mystère, et toi seul peux le percer. C'est toi, notre super détective. » Alors, j'ai rougi de fierté, et j'ai balbutié « T'inquiète pas, je vais te retrouver ton ballon. » Et Félix est parti, le sourire aux lèvres. Ça faisait maintenant 10 minutes, et je n'avais pas bougé d'un centimètre. Il fallait pourtant que je me remue, si je voulais mener cette première mission à bien. J'ai donc commencé par ressortir ma fiche Bristol. J'ai écrit en rouge en haut « Disparition du ballon de Félix ». Et rien du tout. Je ne savais pas par où commencer. Et que fait Anatole Bristol quand il ne sait pas quoi faire? Il va trouver Philo, sa super assistante. Mon ami, assis sur un banc, était en train de tailler des crayons tout petits, du genre de ceux qu'on jette normalement parce qu'on n'arrive plus à les tenir. Drôle d'activité. Pas très drôle, justement. Mais Philo est une intellectuelle. Elle a des jeux parfois étonnants. Je lui ai raconté ma discussion avec Félix, sans parler de mon faux enlèvement. Je lui ai expliqué l'importance de cette première enquête commandée, et je lui ai demandé son aide. Comme à chacune de mes enquêtes, en fait. Sauf que cette fois, au lieu de bondir de joie à l'idée de vivre des aventures passionnantes, elle m'a répondu « Je suis désolé, Anatole, mais cette fois, je ne peux pas t'aider. »« Pourquoi? Un ballon à retrouver, ça te paraît trop compliqué ?» me suis-je inquiété. « Bien sûr que non, » a-t-elle répliqué, piquée. « Je n'ai plus de temps à consacrer à tes enquêtes. » Là, c'est moi qui me suis vexé. J'ai essayé de ne pas le montrer en demandant sur un ton neutre « Et qu'est-ce que tu as de plus important à faire que résoudre des mystères? »« Sauver la planète. » Et là, Philo, d'habitude si calme, s'est lancé dans un grand discours très animé sur la Terre en danger à cause des grandes usines, de la pollution de l'eau, des pesticides et du matériel gâché par les élèves. D'où son activité de taille qu'elle a reprise tout en me parlant. « Regarde un peu ça, Anatole. Tous ces crayons mis à la poubelle alors qu'ils peuvent encore servir. » À condition d'avoir des mains de lutin tellement le crayon obtenu était minuscule. « Tu es mon meilleur ami. Je serai toujours là pour toi. Mais j'ai des choses beaucoup plus importantes à faire que chercher un ballon. Tu dois me comprendre. » Peut-être, mais je n'en avais pas très envie. « Tu es un brillant détective, Anatole. Tu vas très bien t'en sortir sans moi. » Alors forcément, je l'ai rassuré. « Oui, oui, bien sûr. » Il me restait juste à m'en convaincre. Chapitre 2. Enquête d'indices pour enquête vide. Mon enquête sans Philo ne s'annonçait pas facile. Mais pas impossible non plus. Surtout que je pouvais compter sur l'aide de Yona. C'est ma petite chienne. Enfin, la chienne de ma petite sœur Maya et moi, comme cette dernière n'arrête pas de me le répéter. La preuve, c'est elle qui a choisi son nom. Il fallait que ça commence par I. Ma sœur, qui est en CP, commence à lire et à écrire. Elle a donc voulu inventer un mot. Moi, j'aurais préféré indice. Mais je n'ai pas eu mon mot à dire. Peu importe, Yona sera un super chien policier plus tard. Je la forme déjà à suivre la piste de suspect. Quand elle renifle une paire de chaussettes prises au hasard dans le panier de linge sale, elle me conduit à son propriétaire. Je suis très fier d'elle. Seulement, Yona était à la maison. Il fallait donc que je me débrouille sans elle pour le moment. J'ai tout repris depuis le début. Je suis retourné voir Félix. J'avais quelques questions supplémentaires. « Félix, tu es certain que ton ballon n'est pas passé dans un des jardins qui entourent l'école? »« Impossible qu'il y soit, m'a-t-il assuré. Moi, je ne l'y ai pas envoyé, et je n'imagine pas un petit touchant à mon ballon pendant que j'étais au réfectoire. » Moi non plus, bien sûr. Les enfants des classes en dessous n'osent pas prendre les affaires des grands. Alors que les CM2 ne se gênent pas pour réquisitionner leur corde à sauter ou leur toupie. Ce n'est pas juste, je suis bien d'accord, mais je suis détective, pas justicier. Je ne m'en mêle pas. Sauf quand moi-même, je l'avoue, je prends des bonbons au CP.
Je n'ai pas pris mon ballon. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.